اهلا بكم جماعه التكنيك. دونك باش نصلحوا مع بعضنا باك 2016 برينسيبال ليكزارسيس دو ليسباس. بون نختار لكم في اوقات اخرين دي زوتر اكزارسيس، كل مره نختاروا حاجه. دونك باش نختاروا ليكزارسيس تاع ليسباس سيتي سور 5 بوان. تعمل هذا عملناه في السيسيون برينسيبال. باهي alors اش قال dans l'espace menu d'un repère autonomé OJK on considère les points. Alors je vais noter les points A de coordonnées 1, 0, 2, donc je vais réduire un peu l'épaisseur de ce stylo, 1, 0, 2, le point B de coordonnées moins 2, 1, moins 1, ou le point C de coordonnées 0, 0, 0, 1. Bien. Alors, déterminer le composant du vecteur AB vectoriel AC. C'était la première question. Le produit vectoriel de AB vectoriel AC. Donc, première question, petit a. Le AB, c'est composant moins 2, moins 1, moins 3. 1, moins 0, 1, moins 1, moins 2, moins 3. Vectoriel AC, le AC, c'est composante 0, moins 1, 0, et 1 moins 2 moins 1. Donc, je vais voir que le AB vectoriel AC, il va être le vecteur. La première composante, c'est moins 1, moins 0, ça fait moins 1. Deuxième composante, 3, moins 3, 0. Et troisième composante, 0, 1. Voilà donc le produit vectoriel AB vectoriel AC. Bien. Déduire que les points ABC déterminent un plan. Alors, pour que 3 points déterminent un plan, les points ne sont pas alignés. Donc, il suffit que le produit vectoriel terme différent de vecteur nul. Et ça, c'est le cas. Donc, d'ailleurs, le vecteur AB vectoriel AC, il va être le vecteur normal de ce plan. Donc, on peut le prendre soit Huabido, soit l'opposé, peut-être Asal Kinerdo. Bon, c'est ce qu'on va dire. Alors, le AB, petit b, le AB vectoriel AC, différent de vecteur nul. Alors, le A, B, C ne sont pas alignés. Je vais dire A, B, C ne sont pas alignés. Du moment où ils ne sont pas alignés, donc ils déterminent un plan. Alors, A, B, C déterminent un plan P dont le vecteur normal, N, P, باش يكون un vecteur linéaire linéaire de 1, 0, moins 1. Je معناها يعني le plan P اللي هو le plan ABC il va s'écrire sur la forme de AX اللي هي X يعني 1 fois X plus 0 fois Y moins Z plus D égale 0. Or, le point A appartient à ce plan, donc on va le mettre dans donc 1 moins 2 plus D égale 0, ce qui va donner que le D, ça va être égal 1. Dans ce cas, le plan P va s'écrire finalement sur la forme de X moins Z plus 1 égale 0. Voilà donc l'équation cartésienne de ce plan. Bon, on va attendre l'équation, juste طلعناها. Bon, فما شكون من l'équation هذه اللي عطاها لنا يقول لك je vérifie que A appartient à ce plan ou le B appartient à ce plan ou le C appartient à ce plan. Donc puisqu'il détermine un seul plan les points non alignés, donc هذيك هي l'équation. Ça va être correct. Donc كي نعمل هكا هذا correct. Alors je donne deuxième question. On considère les points I ou J définis par le point I. Ses coordonnées huma 1, moins 1, moins 1. Ou le point J, ses coordonnées huma moins 1 demi, moins 1 ou 1 demi. Ou soit la droite delta et la droite passant
par I est perpendiculaire à P. Voilà la droite delta. Montrer que la droite delta coupe le plan P au point J. Donc, la question c'est de montrer que la droite delta coupe le plan P au point J. Donc, il suffit de montrer deux choses. On va montrer que le J appartient à ce plan et que le vecteur IJ est un vecteur normal à ce plan. Donc, voilà, la droite delta va être dirigée par le vecteur IJ, c'est la droite IJ. Ben, allez, on va montrer les deux choses demain. Le vecteur IJ, c'est composante moins 1 demi moins 1 moins 3 demi, moins 1 plus 1 0 et 1 demi plus 1 3 demi. Donc, je peux retrouver est égal à moins 3 demi facteur de 1, 0, moins 1. C'est moins 3 demi fois NP. Alors, la droite IJ perpendiculaire à P. Et passons par I. Donc, ça va être la droite delta. Attends, qu'est-ce qu'il reste? Il reste de montrer de J appartient-il à P. Donc, on va vérifier les coordonnées de J dans le plan P. Moins 1 demi, plus moins 1 demi encore. Plus 1 égale 0. Vérifier. Donc, le point J appartient au plan. Alors, de ce fait, on va retrouver les deux informations vont nous permettre de dire que la droite delta est perpendiculaire à P en J. Elle est perpendiculaire à P en J. Donc, si on veut faire un petit schéma, on va retrouver la chose qui ressemble à ça. Avec le plan P. Vous voyez les droites delta. Quand le point J appartient à cette droite, ou le point où elle passe par le point I, cette droite delta. Voilà donc la situation est à peu près ressemble à ça. Bien. Alors on passe à la question suivante. Calculer la distance IJ. Maintenant, on va calculer la distance IJ. Alors la distance IJ est donnée par c'est la norme de vecteur IJ. On a donné le vecteur IJ, petit b. La distance IJ, c'est la norme du vecteur IJ, soit est égale à 3 demi fois la racine de 1 plus 0 plus 1, soit est égal à 3 racine de 2 sur 2. Bien. Bien. On passe à la question suivante. Troisième question, soit S l'ensemble des points M de coordonnées X, Y, Z. Vérifions la relation, donc on va l'écrire. Troisième question. S X carré plus Y carré plus Z carré moins 2X plus 2Y plus 2Z moins 2 égale 0. Voilà l'ensemble S. Bon, ça a l'air d'être une sphère, certainement. Quand montrer que S est une sphère de centre I et de rayon R dont on précisera. Bien sûr, on va revenir à la forme canonique. Nous la sphère qui va être sur la forme réduite X moins alpha au carré plus Y moins bêta au carré plus Z moins gamma au carré est égal R carré. On va se ramener à cette forme-là. Donc, S... Là, je forme canonique, il y a x carré moins 2x, plus y carré plus 2y, plus z carré plus 2z, moins 2 égale 0. Bon, ce qui va donner ceci de bidon remarquable, ou x moins 1 au carré moins 1. Plus y plus 1 au carré moins 1, plus z plus 1 au carré moins 1, moins 2 égale 0. Donc, je retrouve que x moins 1 au carré, plus y plus 1 au carré, plus z plus 1 au carré, est égal moins 1, moins 1, moins 1, moins 2. Donc, ça donne 5. En transposant de l'autre côté, ça donne 5. 5 étant positif,
Alors, avec qui va entraîner que l'ensemble T1 est une sphère. Donc, S est une sphère de rayon R est égal à racine de 5 et de centre le point de coordonnées 1, moins 1, moins 1. Donc, de centre I, de coordonnées 1, moins 1, moins 1. Bien sûr, كيف نطلعوا كنذكروا السنتر كيف نطلعوه السنتر هو نحطوا كل كاري إيجال 0 x moins 1 égale 0 donc عطينا x égale 1 y plus 1 égale 0 donc y égale moins 1 et z plus 1 égale 0 donc z égale moins 1. Et bien, ça tombe pique sur le point I qu'il a prononcé pour deuxième question. Voilà donc la justification de ça. La question suivante, c'est de montrer que le plan P coupe la sphère selon un cercle de centre J ou de rayon R, les hauts à 1 sur racine de 2. Alors, qu'est-ce que la position d'une sphère et d'un plan? Il suffit de mesurer la distance entre le centre de la sphère et ce plan-là. Et de quelle distance est-ce? أصغر من الريون donc c'est un cercle l'intersection va être un cercle إذا كان تكون قدة donc le plan va être tangent à la sphère وإذا كان يكون distance أكبر من الريون dans ce cas l'intersection c'est l'ensemble vide. Bon احنا distance بين le centre de la sphère والبlan plan هي distance IG نعرفوها من قبل c'était 3 racine de 2 sur 2 donc نجيو نعملوا R carré moins D carré ونشوفوا selon cette distance selon cette différence qu'est-ce que ça va donner. Ben, alors, on va écrire ça, position, entre S et P. Alors, on sait que on a la distance de I à P, et la distance IJ qu'on a calculée avant, elle est 3 racine de 2 sur 2. Autant que je on R carré moins D carré, soit est égal à 5 moins 9 demi, soit est égal à 1 demi. Quel est son signe? Positif, donc équide S inter P, c'est un cercle de centre J ou de rayon racine de R carré moins D carré. Les hauts, donc cercle de centre J ou de rayon 1 sur racine de 2. Là, car J est déjà projeté orthogonal de I sur le plan P. Donc هو حضرها الخدمه عطاهن بالعكس دونك نعرفوه البروجيكت orthogonal نعرفوا la distance de I à P ونعرفوا le projet orthogonal donc si ça va être un cercle il va être certainement de centre ce point J et il est déjà projeté orthogonal de point I sur le plan P. Bien, on passe maintenant à la question suivante. Soit θ, quatrième question. Soit θ appartenant à l'intervalle 0 de pi. On considère le point N dont les coordonnées ont 1 plus cos θ, moins 1 plus sin θ et moins 3. Voilà le point N. Qu'elle vérifie que N est un point de la sphère. On va vérifier que le point est un point de la sphère. Nous avons deux alternatives. Soit on remplace les coordonnées de N dans l'équation cartésienne, soit on remplace le N dans l'équation réduite. Je préfère l'équation réduite, la simplification. Donc, le N appartient-il à P, à S, pardon. Le N appartient-il à S? Alors, xn moins 1 au carré, plus yn plus 1 au carré, plus zn plus 1 au carré. On va vérifier, ça doit donner 5. Alors, l'xn, c'est 1 plus, donc ça reste cos carré θ.
yn, donc plus sin carré θ. Plus moins 2 au carré, ça fait 4. Donc, sin carré plus cos carré est égal à 1, elle est déjà. Donc, ça donne 5, vérifié. Alors, on est sûr que le point N appartenant à la sphère S. Ben, Tawakal vérifier justifie que N n'est pas un point du plan. Donc, on va montrer que le N ne vérifie pas l'équation de plan. Là, je connais un peu la première question. Donc, montrons, petit b, montrons que le N n'appartient pas à P. Bon, d'accord, les P, or, on a déjà l'équation de plan, on a x moins y plus 1 égale 0. Xn, c'est pas y, c'était z. Allez, c'était z. Alors, xn moins zn plus 1. On va montrer que c'est différent de 0. Alors, le xn, il est à 1 plus cos θ, moins zn moins plus 3 plus 1. Donc, ça va nous faire 1 plus cos θ, équide différent de 0, quel que soit θ appartenant à l'intervalle 0 de pi. Alors, on est devant la certitude. Alors, le n ne peut jamais être dans le plan P. Bien. Alors, on a montré que le n est un point de la sphère, et on a montré que le n n'est pas un point de plan. Et par conséquent, donc le n n'est pas dans l'intersection de plan et de la sphère. Donc, elle est en dehors de l'intersection de plan et de la sphère. On passe maintenant à la question suivante. Quand montrer que le AB vectoriel AC scalaire AN est égal à moins 5 moins cos θ. Ben, c'est un calcul simple à justifier puisque la question a déjà le AB vectoriel AC. Donc, on va reprendre mes radics, petit c. Le AB vectoriel AC scalaire AN. Bon, ça va nous donner est égal à moins 1, 0, 1. C'est le produit scalaire, c'est le produit vectoriel. Scalaire AN, il y a xn moins xa. Il y a 1. Donc, xn moins 1. Le n, c'était ses coordonnées. 1 plus cos θ. Donc, je retrouve la cos θ. Yn moins ya, je retrouve moins 1 moins plus sin θ. Et zn moins za, je retrouve moins 5. Bon, le produit scalaire, d'accord, il y a moins 1 fois cos plus 0 fois sin, moins 1 plus sin, plus 1 fois moins 5. Donc, c'est comme ça qu'on calcule le produit scalaire. Donc, ça va nous faire est égal à moins cos θ plus 0, moins 5. Donc, je retrouve que ce produit mixte, le AB vectoriel AC scalaire AN, égale à moins 5 moins cos θ. Voilà, comme il a demandé, bzapt. Bon, la question suivante. On déduire la valeur de θ pour laquelle le volume de tétraèdre ABCN soit minimal. Alors, le volume d'un tétraèdre, bien sûr, l'année, on sait que le n n'est pas dans le plan, donc forme un tétraèdre équide, puisque les 4 points ne sont pas coplanaires. Le volume de ce tétraèdre est minimum. Donc, tout d'abord, on va chercher ce volume de tétraèdre. Le volume de tétraèdre a 1/6 valeur absolue du produit mixte. Le produit mixte, c'est donc, c'est le déterminant. Donc, c'est le 1/6 de ce produit mixte. Donc, c'est la valeur absolue de moins 5 moins cos θ divisé par 6. C'est ce qu'on va faire. Petit d. Le volume de ABCN a 1/6 valeur absolue de déterminant de AB AC AN
هذا شغل court. Déterminant, on peut le calculer par différentes manières. Parmi les manières, ou le produit mixte. AB, vectoriel AC, scalaire, AN. Ça va être égal à 1 sixième de la valeur absolue de moins 5 moins cos θ. Donc, ça va donner est égal à 5 plus cos θ. On a inversé le signe parce qu'on sait que c'est négatif, divisé par 6. C'est le volume de ce tétraèdre. Maintenant, pour que ce volume soit minimum, il faut que 5 plus cos θ soit minimal. Alors, pour que ce volume soit minimum, il y a 5 plus cos θ minimal. Il y a le cos θ minimal. Et le cos θ minimal, lorsque cos θ égale moins 1. C'est le minimum تاعها. Ou cos θ égale moins 1. Donc, forcément, θ égale à pi. Ou يوفى الحديث. Donc, alors, le Vn, le V, A, B, C, N, minimal. Si seulement si le cos θ est égal à moins 1, elle est au minimum. Cos θ égale moins 1, c'est-à-dire que θ est égal à pi plus 2 kpi. θ est égal à pi plus 2 kpi. Or, θ appartenant à 0,2 pi, donc la seule valeur possible que θ est égal à pi. Bien. Alors, c'était l'exercice sur 5 points l'année dernière, je mets et technique. Bon, l'exercice très faisable. J'espère que n'importe quel élève, il peut arracher le maximum de sa note. Donc, Inch'Allah, j'ai d'autres exercices de ce type, où vous allez profiter au maximum de notes Inch'Allah. Alors, j'espère que vous avez bien assimilé cet exercice. Donc, on va se voir dans d'autres exercices. Je mets technique. Nous Inch'Allah très prochainement et à bientôt. Allez, bonsoir.